Eh bien, bien le bonjour. Situation particulière, nous allons parler des constellations. Constellationnistes, constellations. N'oubliez pas de mettre un pouce, un truc, un machin, un petit commentaire. Et voilà, alors donc les constellations, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'éther. Donc alors, c'est une petite part, donc c'est une pratique qui est arrivée, je suppose, à partir de certains praticiens, psychothérapeutes et compagnie, qui ont fini par se rendre compte que une personne, si on l'a poussée à se mettre dans une situation, y rentrait. Donc les constellations et constellationnistes sont simplement des individus qui, enfin, des individus, des pratiquants d'une petite part de l'éther, hein, en fait, il faut dire qu'est-ce qui n'est pas éther, mais bon. Là, c'est véritablement une pratique où des individus, en fait, en groupe, se réunissent et vont essayer de démêler un problème émotionnel, du passé, les petits nœuds de la vie de tous les jours. Et sans s'en apercevoir, en fait, ces gens, en fait, font ce qu'on appelle une régression de mémoire. Je rappelle que la mémoire, c'est le subconscient, et que le subconscient est celui qui a la main sur la porte de l'éther. Comme je l'ai fait remarquer, il suffit simplement de rentrer dans un souvenir pour rentrer dans l'éther. Parce qu'en fait, l'éther, c'est ça. En fait, c'est enfin, l'éther, c'est pas ça. C'est simplement que le subconscient est un fournisseur officiel de connexion à l'éther. Vous rentrez dans un souvenir quelconque, le subconscient vous y envoie pour aller lire le souvenir, et ce qu'on va appeler donc la mémoire ancienne est une connexion à l'éther. Donc les archives akashiques, hein, pour tous ceux qui confondent tout dans l'ensemble des groupes, qui sont justement dans l'hypnose, qui comprennent rien du tout aux archives akashiques. Les archives akashiques, c'est l'éther, c'est la mémoire, c'est accessible assez facilement, en fait, sans s'en rendre compte. Donc en fait, les constellationnistes ou les constellations sont des personnes qui, un petit groupe, vont aborder un problème sur une personne et vont se mettre dans la situation où on rejoue la scène. Alors, c'est une différence très nette avec par exemple, on fait une session pour vos vies passées ou vos petits problèmes et une personne veut aborder, tiens, un problème d'enfant, je ne me souviens pas ce que j'ai fait entre 6 et 8 ans, tiens, allez voir. Bon, si on fait une session consciente, on est conscient, on aborde la problématique qui est mal digérée. Hein. Bon, j'avais un père violent, j'avais une mère alcoolique, j'avais ci, j'avais ça. Donc on peut aborder ça ou j'ai un trou dans ma mémoire. Donc on fait une séance consciente. Que ça soit pas nécessairement la personne qu'on envoie, si c'est la personne concernée, si en fait le patient, entre guillemets, y va lui-même, bon, on va pouvoir se faire jouer des tours. Mais si on envoie un canal expérimenté, qui connaît bien Dédé et toutes ses astuces, la personne, le canal, va pouvoir observer la scène dans l'éther, va voir la victime, les bourreaux, les trucs comme ça, et en fait va pouvoir constater comment ça s'est passé. Et on va identifier bien sûr les petits Dédés qui sont derrière les actions, qui fait quoi, qui a manipulé qui, comment ça s'est passé ou comment ça s'est pas passé. Là, on est dans le cas où on a un canal lucide et conscient, on a on va dire une personne qui maîtrise la séance et qui voit un petit peu comment ça se passe, une personne expérimentée, hein, en fait quelqu'un qui dirige la séance. Donc là, on est dans un domaine où on fait attention et on maîtrise les choses et au cas où, on enlève tout le bordel parce que ça peut aider aussi à détisser. La plupart des problèmes émotionnels, spirituels ou intellectuels qu'une personne a vient de son enfance et vient des problématiques qui sont survenues pendant l'enfance et les problématiques sont survenues parce que les gens ont des petits Dédés qui les manipulent. Hein, ça arrive tout le temps, chez tout le monde, que ce soit des incidents physiques ou des incidents émotionnels, tout le monde passe par là. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dénouer ça? Nous, dans l'éther, on prend la charge émotionnelle, on prend les petits Dédés qui sont connectés, toutes les exactions qui ont été faites, on prend les douleurs, les ci, les ça, on prend tout ça, on jette, et ensuite on soigne la personne, on lui met de l'énergie et on comble tous les déficits et on essaye d'améliorer. Reste évidemment la part psychologique du problème que la personne devra aborder elle-même, mais déjà toute la charge émotionnelle et l'ensemble des Dédés derrière auront été virés, ce qui va permettre à la personne de réfléchir un petit peu mieux. Donc,
re-rentrer un petit peu dans sa structure mentale et maîtriser par exemple un problème d'enfance lié à telle ou telle difficulté passée. Donc on peut résoudre comme ça. Mais les constellations, c'est différent. On revit la scène. Alors, donc les personnes ne maîtrisent pas la scène. Pour que ce soit clair, ils se remettent juste dedans. Donc ils utilisent la mémoire, parce qu'en fait c'est bien à travers la mémoire qu'on se souvient, donc ils utilisent le subconscient qui les connecte à la scène, et là, comme c'est pas tout à fait suffisant, en fait, ils choisissent des personnes, des intervenants qui vont représenter les acteurs de la scène. Alors si dans une scène quelconque de la vie quotidienne de quelqu'un, il y a eu 3, 4 personnes, frères, sœurs, père, mère, cousins et tout ci et tout ça, le maire, Jean-Claude Van Damme peut-être, on ne sait jamais. Donc en fait, ils utilisent donc des intervenants pour jouer des rôles. Ces personnes, sans s'en apercevoir, se mettent sous disposition de l'éther, puisqu'en fait, ils se mettent sous disposition du souvenir de quelqu'un. En fait, là, le procédé est assez simple. Les personnes, au lieu de sciemment se connecter à l'éther, ils laissent faire, on va dire, le groupe. Sachant qu'il y a quand même un maître de séance qui dit, bon bah toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais papa, toi tu fais maman, toi tu fais bébé, toi tu fais frangine, tac tac tac. Donc chacun a un rôle dédié. Qu'est-ce qui se passe? En fait, mentalement, quand même, les gens s'identifient. Bon bah moi je suis papa, moi je suis maman, qui ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à disponibilité. Ensuite, on attaque la constellation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte au flux d'éther. Donc une personne a une mémoire, la personne concernée, de départ, elle a la mémoire de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, en fait, se rend disponible, terme qu'on utilise dans une suggestion hypnotique, tu te rends disponible, tu es bientôt en train de dormir. Donc, en fait, là, l'idée, c'est ça. Chaque personne a la volonté de se rendre disponible, se laisse aller, et en fait, est transportée dans la scène, enfin, surtout, l'énergie de la scène arrive sur place. Faut pas négliger que nous avons un groupe, donc en fait tout un tas de petites piles, c'est pas du 220, mais c'est des petites piles au moins 12 volts ou 6 volts, qui vont fournir l'énergie pour se connecter à l'éther. Ensuite, la scène est rejouée par l'ensemble des participants. Selon la réceptivité de chaque participant, ça va plus ou moins être fluide, Donc on va avoir une scène assez précise ou des choses comme ça, et chacun va se substituer à l'identité passée dans la vie de la personne. Bon, la problématique qu'on rencontre, c'est que à l'époque, la scène s'est déjà, admettons, mal passée, et ça a déjà généré des émotions négatives. Donc les personnes qui sont là vont devoir passer à travers la scène, donc les émotions, les problèmes, les ceci, les cela. Donc en fait tout ça, ça va mixer des problématiques dans les personnes non concernées, puisqu'elles ne sont que des interprètes. Mais en fait, comme elles rentrent dans la scène, il faut savoir que nous, quand on regarde une constellation, on voit donc l'éther qui arrive, le souvenir qui s'impose et les participants qui commencent à jouer. Et puis ensuite, on voit le responsable, par exemple, de telle engueulade, le petit Dédé qui faisait que la personne était agressive, il est là. Et quand vous l'appelez dans le souvenir, l'implant réagit et le Dédé est prévenu. Il dit, ah tiens, quoi, on va rejouer une scène? Ah j'arrive. Le Dédé arrive, rejoue la scène, et en profite. Et en profite pourquoi? Il en profite pour pourrir la scène. Alors, même s'il y a, on va dire, il pourrit comment la scène? Lui, il était sur une personne, la victime, admettons, ou l'agresseur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme là, il y a tout un tas de gens supplémentaires, il se dit, tiens, c'est pratique ça. Je vais pouvoir tranquillement, j'avais 2 personnes, mettons, qui étaient implantées là. Je vais implanter les restes. Donc le groupe se prend des implants de ce Dédé, mettons, agressif, qui a fait dans le passé quelque chose, parce que lui, il revient, il est trop content de trouver, on va dire, des nouveaux clients. Donc en fait, il revient, il fait le bordel. Ensuite, on a des arcturiens qui sont présents dans sur l'ensemble des humains, qui génèrent beaucoup de désordre et émotif et affectif chez les humains, et donc ils voient qu'il y a une constellation en place, ils arrivent et ils disent bon, c'est l'heure de manger, à table, et là en fait qu'est-ce qu'ils font? Ils favorisent la constellation en mettant à disposition les connexions entre les personnes, et puis ils commencent à pomper de l'énergie.
Voilà, ils pompent pendant toute la constellation. Les petits gris aussi, hein. Nos amis les petits gris qui sont présents aussi, qui sont implantés dans chacun des individus. Et si un individu n'a pas de petit gris, pas de problème. Le petit gris qui est là, il met un implant, tac, et il récupère. Pareil pour les arthuriens. Si un arthurien voit que, ah, tiens, lui, il est plutôt propre, bah, c'est pas un problème, on va y en mettre. Pourquoi? Parce que tout le monde, en fait, se met à disposition d'une vibration de l'éther. Donc, la scène est rejouée. Les gens trouvent que c'est bien. On constate que certaines personnes en tirent un bénéfice. Pourquoi? Bah, parce que psychologiquement, la personne va revivre la scène et donc va comprendre des mécanismes présentement qu'elle n'avait pas compris au passé. Parce qu'elle était peut-être trop jeune, trop impliquée. Là, elle est désimpliquée. De ce fait, elle peut constater des améliorations. On va remarquer dans la constellation que des gens, fin de constellation, vont être ça va, tranquille, et d'autres vont être un peu effondrés, un peu oh là là, ça va pas, je suis pas bien. Bon, pourquoi? Bah parce que ces personnes vont avoir supporté un siphonnage énergétique supplémentaire et vont avoir supporté, on va dire, peut-être des émotions qui ont un peu troublé leurs propres implants, en fait, tout simplement. Et puis on a des personnes qui vont être allégées. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que certains implants et certains DD vont quand même être un petit peu bousculés parce que l'énergie, comme elle est rejouée, bah, ça va un petit peu pousser les énergies. On va assister au, on va dire, au classique de ce qui est fait par l'ensemble des autres groupes. Quand on pousse un peu les DD puis qu'on dérange les implants, on modifie la structure énergétique des implants qui sont sur une personne. Bah, certains implants sont du coup mis en pause. Bon, pas éliminé, le DD est là, bon, mais c'est mis en pause parce que, émotionnellement parlant, la personne va avoir fait une petite place, va avoir résolu mentalement quelque chose et va du coup se dégager. Donc la constellation, on va dire qu'elle marche. Ah oui, mais ça marche, regardez, je suis mieux. Oui, mais est-ce que t'es pas un peu siphonné en fin de séance? Il faut savoir qu'en fait, après, les petits gris et les arthuriens, une fois qu'ils sont bien mangés sur toute la séance, en fait, ils lancent un petit effet d'apaisement et de tranquillité. En fait, la plupart des séances, normalement, se passent fin de séance, les gens sont contents. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus en haut, toute l'ombre qui est autour est très très contente de la nourriture qu'il y a eu. Puisqu'en fait, une scène qui par exemple, concernait 3 personnes est rejouée par 3, avec tout un groupe autour, ce qui fait encore plus à bouffer, et qu'en plus, ils sont contents, puisque des personnes qui n'avaient pas d'implant de leur part, maintenant les ont. Donc les constellations en soi, ça pourrait être bien, mais en fait la problématique c'est le manque de contrôle. En fait, le manque de contrôle sur la situation, et du fait, une personne qui va faire une constellation peut en trouver un profit. Le profit peut durer 3, 6 mois, et puis tout d'un coup, pouf, le Dédé va revenir. Il va dire tiens, je me reprends ma place et je me réinstalle. Pourquoi? Parce qu'une constellation n'est pas un nettoyage. En fait, une constellation, c'est revivre une scène de l'éther par ses propres moyens et faire profiter les copains. Ça, c'est pas très sympa. Du coup, bon, une constellation n'est pas un moyen de se nettoyer, c'est un moyen de refaire venir un souvenir à la surface. Et malheureusement, ça peut avoir des effets bénéfiques, mais à court ou moyen terme. Mais là, le problème, c'est qu'une personne qui va en fait être constellationniste, donc va inviter des gens à faire des constellations, elle est toujours guide de séance ou maître de séance ou quoi que ce soit. Du coup, les personnes qui continuent à toujours faire des constellations continuent à se manger les dédés des autres. Exactement la même chose que les autres groupes d'hypnose qui prennent des clients et puis qui font soi-disant des nettoyages et qui se font blinder. Et à la fin, en fait, à force de faire des constellations, donc d'aller dans l'éther, ou à force de prendre des clients pour soi-disant les nettoyer, en fait, on se retrouve avec des gens qui, à 80%, il faut être très clair, tous ceux qui vont dans l'éther, à 80% finissent par abandonner très rapidement, parce qu'en fait, les DD finissent par leur couper la vue, couper ci, couper ça, et bon, certains arrivent à un peu pousser tous ces petits problèmes, mais 80% des participants à l'éther, aux constellations ou autres, finissent par arriver en fait à un moment donné où ils sont tellement chargés qu'en fait les choses s'arrêtent. Alors pour un constellationniste c'est pas très grave, ou pour un opérateur c'est pas très grave, parce qu'en fait il va pas dans l'éther. Donc
même s'il est attaqué, qu'il a plein d'implants, comme Dolores Cannon, comme je pouvais vous le dire dans une autre vidéo, c'est pas grave, il est attaqué, mais finalement ça l'empêche pas de fonctionner, ni de respirer. Ça fait juste des implants, des implants, des implants, des implants, quoi. Bon, faut savoir que chaque être humain a quand même une quantité limitée d'implants qu'il peut absorber. Donc bon, à force de se traîner soit en constellation ou soit dans l'éther sans savoir se nettoyer, on arrive à des résultats de 80% où les gens sont expulsés, tout simplement parce qu'ils ne voient plus, n'entendent plus, sont complètement bloqués. Alors, il faut savoir que c'est relativement temporaire, les blocages. Hein. Ça peut durer 3, 6 mois, peut-être 1 an, mais un jour, ça revient. Pourquoi? Parce que, on va dire, les implants coulent un peu dans les structures et on peut plus ou moins arriver à retrouver un chemin pour voir dans l'éther, des choses comme ça. Mais en fait, la destinée de toute personne qui va dans l'éther sans se nettoyer ou qui va faire des constellations, c'est de se faire blinder d'implants et au fur et à mesure pouvoir avoir des symptômes physiques. Il faut savoir que Dédé et ses copains arrivent à quand même créer des symptômes physiques. Et des gratouillis, des boutons. Il y a beaucoup de problèmes de peau qui sont liés à des DD. Beaucoup de problèmes, on va dire, fongiques, pieds fongiques, des petits champignons sur les mains, des trucs comme ça, des bulles d'eau, des sortes de bulles d'eau là, sur les doigts, des choses comme ça. C'est entièrement DD tout ça. Hein. Donc il y a énormément de choses qui sont dues à des stress énergétiques et corporels. Et en fait, du coup, on a des symptômes de problèmes physiologiques, alors que la médecine n'arrive pas à résoudre, parce que, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein. Vous voyez, les bulles d'eau sur les mains, moi, j'en avais avant de me nettoyer. Quand j'étais particulièrement trop actif, hein, trop de travail, trop de ci, trop de ça, trop énervé, en gros, hein, j'avais des bulles d'eau. Ça a complètement disparu. Pourquoi? Parce que est résolu, en fait, le petit malin qui me faisait les bulles d'eau. Trop d'implants à un certain endroit égale bulle d'eau. Des démangeaisons, en fait, des gratouillis, des chatouillis que vous pouvez avoir sur le corps, inexpliqués, des piqûres. Et tout ça, c'est l'excès de DD. L'excès d'implants, l'excès d'arrivée. Donc, la constellation, malheureusement, oui, ça fait des genres de solutions. Vous avez des impressions, ça peut résoudre parfois quelque chose en poussant, finalement, vous poussez un problème, mais surtout le bénéfice de la constellation, c'est que vous avez revécu une scène que vous pouvez revivre dans votre tête, ou en parlant, hein, tout simplement en parlant. Là, c'est comme c'est revécu, c'est un peu plus intense qu'en parlant, mais c'est surtout l'effet psychologique que ça crée. Il y a un effet psychologique, vous redigérez une situation qui, à l'époque, n'était pas digérée. Mais après, tous les participants se font entasser. Et ceux qui mangent le plus, c'est tous les maîtres de séance, toutes les personnes qui organisent les constellations. Alors eux, ils mangent. Et il faudra prendre conscience, chers praticiens, qu'à un moment donné, il y a quand même une limite à ce que vous pouvez absorber en DD. Et voilà, c'est donc les constellations, c'est bien d'en faire, mais il faudrait, et ça c'est impossible, en fait, arriver à nettoyer au fur et à mesure que la constellation se fait, quoi. Le problème, c'est ça. Il faudrait des canals, en fait, qui sont là et qui voient la constellation se faire et, en fait, nettoyer les petits dédés, les machins, les trucs. Bon, comme il y a beaucoup de monde, ça serait absolument infaisable parce qu'il y aurait trop de commandes à faire, en fait. Il faudrait que derrière, on ait 2-3 canals qui passent leur temps à attraper tous les dédés, toutes les merdes. C'est absolument infaisable en groupe, par exemple. Mais bon, individuellement, c'est faisable, mais en groupe, ça serait un cirque infernal. Donc voilà. Donc c'est pas pour être méchant que je dis ça, mais voilà, c'est la triste vérité. Il y a beaucoup de choses où les êtres humains ne voient pas ce qu'il en est derrière, parce que le derrière n'est pas forcément perceptible. On va dire, astuce numéro 1 d'un DD, se mettre là, dans votre dos. Ce qui fait que même dans l'éther, quand vous vous tournez, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce qu'il est derrière vous. C'est l'astuce numéro 1 des DD. Être dans le dos d'une personne. Alors on se dédouble et on regarde. Ah tiens, j'ai un DD dans le dos. On le sent, vous voyez? On le sent, le petit DD. Il est dans votre dos parce que, oui, quand on se tourne, en fait, on ne le voit pas. Donc les constellations, c'est le même principe. Les personnes qui font la constellation ne cherchent pas à être dans l'éther, donc de regarder l'énergie autour. Elles vivent l'événement. Conclusion, en fait, oui, l'événement est revécu, mais en fait, tous les DD qui ont participé au passé reviennent au moment et en fait pourrissent la constellation.
Voilà, c'est tout. Moi, je préviens, hein, je dis ce qu'il en est. Chacun fait comme il a envie. Salut et à la prochaine fois.